Cher Joseph Van Wassenhoven, vous avez écrit deux livres. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre ces deux livres sur Bruxelles? Mais pour commencer, je voudrais dire que ce sont des livres qui sont écrits par des écrivains réalistes, qui décrivent donc Bruxelles telle que la ville était réellement, sans fantaisie, sans interprétation, mais telle que Bruxelles était réellement au XIXe siècle. Ces écrivains réalistes, moi je les appelle en quelque sorte les reporters du XIXe siècle, parce que ce n'est pas moi qui décris Bruxelles du XIXe, ce sont les auteurs, donc ce sont chaque fois des extraits d'auteurs sur ce qu'ils vivaient, ce qu'ils voyaient à Bruxelles. Et précisément, ce sont deux livres qui ont une approche différente, dans ce sens que le premier volume parle essentiellement de la vie à Bruxelles, avec tout ce qui se passait dans la petite bourgeoisie, et dans le monde ouvrier, le monde artisanal. Et le deuxième volume, c'est plutôt, ou c'est surtout, il y a évidemment aussi des aspects de la vie à Bruxelles qui interviennent, mais c'est surtout la description des monuments, des rues, des places, des réalisations de l'époque où Bruxelles a été complètement transformée, surtout dans la deuxième partie du XIXe siècle. C'est à cette époque-là, effectivement, qu'on a voûté la Seine parce que c'était devenu un fleuve égout. C'est à ce moment-là qu'on a eu les grands boulevards et c'est à ce moment-là qu'il y a eu de profonds changements sur le plan social et économique à Bruxelles. Il faut dire aussi qu'on a eu la chance à cette époque-là que les politiques étaient fort intéressés par la culture et soutenaient dans la mesure du possible le progrès culturel. Les écrivains réalistes en Belgique sont méconnus, oubliés, alors qu'en France, on a ce mouvement réaliste avec des Flaubert, des Goncourt, Daudet, même Balzac, Zola, et on retrouve ces écrivains dans toutes les anthologies, alors qu'en Belgique, on a d'excellents écrivains réalistes comme Camille Lemonnier, comme Louis Aymans, Marguerite Van de Wiel et d'autres, et on ne les retrouve nulle part dans les anthologies. La même chose dans les cours, les cours de philologie de l'époque, on parlait évidemment des réalistes français, mais pas des Belges. Alors que les Belges étaient très proches de ces écrivains réalistes français. Par exemple, Daudet avait écrit un jour, et je cite à Camille Lemonnier, « Tous nous vous attendons, Flaubert, Zola, Goncourt et moi, vous êtes des nôtres. » Donc ces gens étaient fort appréciés. Alors la question est quand même, pourquoi est-ce qu'on a oublié ces témoins de cette époque et qu'on ne les retrouve nulle part? C'est aussi un des objectifs de ces livres, c'est d'essayer de faire une réhabilitation de ces écrivains méconnus, inconnus. C'est vrai que les écrivains réalistes n'ont jamais constitué de groupe, contrairement aux jeunes Belgiques, parce qu'on dit toujours la littérature belge a commencé par les jeunes Belgiques. Non, la première expression originale des lettres belges, des lettres françaises de Belgique, ce sont les réalistes. Mais ils n'avaient pas de groupe, ils travaillaient individuellement. Ce n'était pas non plus leur occupation principale. Ils étaient professeurs, avocats, employés, tandis que les jeunes Belgiques, eux, c'était surtout des bohèmes qui ne voulaient pas faire carrière, qui étaient aisés, alors que les réalistes étaient aussi des gens plutôt modestes et qui avaient besoin de faire un autre métier. Il n'y avait que l'aumônier qui pouvait vivre de sa plume d'ailleurs. Voilà cette différence entre ces réalistes français et belges, la différence donc entre les deux volumes, que j'appelle en fait des volumes qui sont des livres qui sont idéalement placés sur le chevet, parce que comme ce sont des évocations qui présente le Bruxelles de l'époque, on peut toujours prendre 3-4 pages et puis le laisser reposer jusqu'à le lendemain. Et c'est vraiment passionnant de voir et de vivre cette ville telle qu'elle était au XIXe siècle.